Et c'est reparti. C'est reparti. Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. Vous êtes au bord de l'eau. Il y a un peu de vent. C'est la suite. Nous étions là. Même pas eu le temps de faire une petite pause. Non, ça va pas taper. Juste, j'ai trouvé un hameçon double. D'ailleurs, il est un peu rouillé. Et j'ai cueilli un crabe. Et je voulais vous demander votre avis sur ce crabe là. Le petit fiou-pélant. Je viens de le ramasser au bord. J'avais envie de tester au crabe. Mais comme j'ai pas de crabe, j'ai que des moules et des piadons. Donc le piadon il est là à l'intérieur. S'il veut bien nous dire bonjour, il veut pas. Il y en a un autre ici à côté du crabe. Voilà, donc on va caler le fioup avec hameçon double. Je dis bien essayez d'attraper une grosse dorade, ne m'en voulez pas. C'est pas tous les jours la fête. Mais je vais vous montrer comment je vais écher le crabe à l'hameçon double. Comment on va lui faire une préparation olympique. On va le laisser entier. Donc d'abord on va défaire ceci que je viens de trouver au bord de l'eau. C'est sympa. Merci de laisser du matériel au bord de l'eau. Apparemment il n'a même pas été utilisé. J'espère que c'est du fluocarbone, je ne sais pas, fluoro. J'espère. Et si elle a faim, elle va manger. Le bas de ligne il est ultra long, donc on va le raccourcir. Un bateau vient de passer. Du coup, la mer est agitée. Et en fait, ces vagues, c'est excellent pour faire tomber les crabes au bord et faire tomber les moules et tout ce qui peut vivre dans les moules, dans les vers et plein d'autres petits crustacés tombent et deviennent des appâts pour les poissons. On a la péniche qui passe aussi. Donc la péniche qui sert à monter le carburant via les canaux, le canal de Fosse, en direction du canal de Fosse, où j'ai entendu dernièrement qu'il se fait de belles dorades dans le canal de Fosse. Donc je disais qu'on va raccourcir le fil, le bas de ligne parce qu'il est long. Quand vous achetez les bas de ligne déjà montés, enfin, les hameçons montés, des fois les bas de ligne sont trop longs. Donc celui-là je trouve qu'il est ultra long. Donc on va le raccourcir. Tellement long qu'il a été même s'emmêler jusque l'autre canne. Et on va laisser juste 40-50 maximum. Et l'excédent de fil, évidemment, on le met à la poubelle. Donc ceci sont les déchets que je viens de récolter depuis le bord. On va remonter cette canne. Comme je vous disais, je pense qu'il n'y a plus rien. Ou peut-être qu'ils l'ont même pas vu. Hop là, oui, il n'y a plus rien. Ce sont des petits poissons qui mangent.
On a mis double piadon, il n'y en a plus. Si vous n'avez pas vu les piadons, revoyez la vidéo précédente. Donc je viens de poser les doubles hameçons là, ils sont par terre, ils sont tombés là. Donc je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, la chaîne grandit, ça fait plaisir. Je suis là pour vous partager des sessions pêche et vous montrer quelques techniques et vous partager quelques conseils pour attraper des poissons. Donc pour ranger votre fil, vous prenez un bout de liège, vous faites un nœud comme ça, ensuite vous enroulez l'hameçon plusieurs fois, ça va se bloquer et vous pouvez ranger ça dans votre caisse. Et donc sur ce que je viens de trouver maintenant, hameçon double, hop là, pas bon ça, ça coulisse, donc est-ce que c'est quelqu'un qui l'a fait, je ne sais pas. Juste savoir, non, c'est quelqu'un qui l'a fait, ça c'est du travail, ça c'est le nœud, il a fait un nœud vraiment, un nœud de wish, il a fait un nœud de wish, il a fait, et il s'enlève, ça c'est un nœud de wish, il a fait un nœud de lacet presque. Donc je vais vous montrer comment on fait un nœud là, on prend les deux hameçons, les deux bas de ligne, on les met à côté, soit à peu près à la même longueur, et on fait des boucles. Bon là il est court le fil, ça va être un peu délicat, mais je vais essayer de le faire quand même. Et donc une boucle, hop là, reste là. Il rentre 2, une troisième fois sur le top, et 3. On humidifie. Il faut que quand même le fil soit un peu assez long. Là ça a l'air ultra court. Je me débrouille à le faire remonter. Il faut que je me débrouille pour le faire remonter. Donc où j'utilise un autre hameçon. J'essaie de prendre le nœud. Hop. Je le fais coulisser vers en haut, et c'est pas grave, il va rester court comme ça alors. Bon, le fil était pas bon, donc on va refaire le nœud. On va essayer, on va pas garder ce fil, il est trop vieux, je pense qu'il est resté trop de temps au soleil ici, c'est pour ça que je vous dis je l'ai trouvé par terre. Nous sommes déjà à 10 minutes de vidéo, on n'a même pas calé le crabe. Je suis désolé. Mais bon, c'est ça la pêche. De prendre le temps de faire les choses. Donc ça, on va le mettre dans la poche pour l'instant. Hop là. On va couper. En même temps, ça vous permet de... Je vais vous montrer comment on fait des nœuds d'hameçon. Comme ceci.
a 2 hameçons. Magnifique, trouvé ici au bord. On prend du fil et on va le faire un par un. On prend un bon bout de fil, 50 cm à peu près. On va faire les hameçons un par un. Hop, hop, hop. Donc on prend les deux bouts. On prend les deux bouts comme ceci. Je vais abîmer un peu les deux bouts, donc je vais les couper. On prend l'hameçon. On a pris les deux bouts du fil, du bas de ligne. On met l'hameçon ici. Comme ça, hop. Comme ça, on prend un des deux fils en bas et on tourne. Ensuite, on prend un des deux et on tire. Enfin, pas on prend un des deux, on prend celui qui est le plus long. Quand on sent que lui qu'on tire, il est court, on va chercher l'autre. Et l'autre, normalement, il fait sortir tout le fil. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Et là, on est bon. Et maintenant, on tire le deuxième. Et on a fait un bon nœud d'hameçon. Rapide. Et on fait ressortir le fil via l'intérieur de la palette, pas l'extérieur, l'intérieur. On coupe l'excédent évidemment et on met l'excédent à la poubelle. Donc là on en a fait un, on peut faire la boucle en bas. La boucle classique, facile. On humidifie, on tire, on teste la résistance, on est bon. Donc on a fait le premier bas de ligne. Maintenant on va prendre juste 10 cm. Hop, pas faire de gaspillage. Hop, on prend le deuxième hameçon, pareil. On récupère les deux bouts. On met l'hameçon à côté. On prend un des deux fils d'en bas et on fait tourner. Hop, on récupère le fil le plus long des deux, on essaye en tirant lequel est le plus long. On tire, on tire, on tire et ça se verrouille. Ensuite on tire le plus court, le second et on a fait un bon nœud. On coupe l'excédent. Ensuite on récupère les deux hameçons. Nous sommes calés à la moule double. Et là donc on récupère les deux hameçons et on fait des boucles. On fait une boucle. Et on fait rentrer le fil à l'intérieur. On fait rentrer les hameçons à l'intérieur 3 fois. Boucle. 1, 2 et 3. Ensuite on humidifie. On monte un peu, pas trop court. Hop, là on est pas mal. On humidifie. On fait que la boucle ne soit pas trop haute non plus. On essaie de garder les deux hameçons
même distance. Et on verrouille, on verrouille, on verrouille. Et on est bon. Voilà, on fait un test de résistance, si tout va bien, voilà, on arrive à ça. Le nœud à peu près 4-5 cm. Et on coupe l'excédent, donc celui qui n'a pas de boucle. Et on met l'excédent à la poubelle. Je vais tenir la bouche. Hop. Et voilà, on appelle ça un montage wishbone. Je sais pas pourquoi on appelle ça un montage wishbone. Si vous savez, mettez-le dans les commentaires. Là maintenant, on peut prendre notre émerillon, mettre la boucle à l'intérieur et on va aller caler le crabe d'un échage qu'on n'a encore jamais vu. Et c'est parti avec un petit plomb de 20 grammes, une perle, un émerillon. Nous sommes là pour pêcher des grosses dorades, donc on va essayer un fiou-pellant petit pour essayer de faire une grosse dorade. On est couché de soleil, il est 19h30. Nous sommes le 7, dimanche 7. J'aime pas trop donner les dates, mais bon. Dimanche 7. Je vous laisse deviner le mois. Hop là, parce que je vous ai dit bonne rentrée à tous. Nous ne sommes pas en septembre. Ah si, nous sommes en septembre. Nous sommes en septembre. Ouais, on n'est pas en octobre déjà. Et là on va écher le crabe. D'habitude on le met en morceaux. On va le laisser hacher. On va arracher les pattes arrière. Hop. Hop. On fait rentrer les hameçons par les pattes arrière. Hop. Et on ressort vers le milieu. Enfin, vers le milieu. Vous voyez, de toute manière. Comme ceci. Enfin, ça lui a arraché une patte tellement. Mais on peut s'en servir de la patte pour la mettre là. Comme ça par exemple. Hop, hop, hop. Et voilà, je sais pas si vous avez tout vu. Notre crabe est encore vivant. Il a deux hameçons ici, auxquels j'ai ajouté des pattes pour cacher les hameçons. Nous sommes là pour des grosses dorades et ça c'est un appât excellent pour la grosse dorade. On peut casser, on peut découper ici pour que ça diffuse un peu
je veux le faire parce que je peux pas rester encore longtemps à la pêche. Je dois aller voir mon papa, il est sorti de l'hôpital. Hop, hop, pour que ça diffuse. Je peux faire ça des deux côtés. Je compte sur vous pour liker la vidéo. Je compte sur vous pour un maximum de likes. Nous sommes 2000 abonnés. Vous êtes 2000 abonnés. Nous sommes 2000 dans l'équipe au bord de l'eau. Mesdames et messieurs, je compte sur vous pour liker la vidéo. Pour ces techniques incroyables. Et on va voir si la grosse dorade est dans les parages. Parce que ces genres d'appât, ça va attirer que des grosses dorades ou des gros sards. Donc à la chance au bonheur, le soleil se couche dans pas longtemps. Et c'est parti, pas trop loin. À peu près 5-6 mètres. Que le poisson vient au bord, les crabes sont au bord. Et on est dans un lieu où c'est vraiment profond. Et donc là maintenant on desserre le frein. On desserre le frein qui est ceci, on desserre pour que le plomb ne bouge pas, l'appât ne bouge pas de sa place. On va essayer de caler sa canne comme on peut, le plus bas possible. Là c'est compliqué de caler le moulinet, à moins que j'arrive à le mettre là. Voilà, parfait, très bien. Je vais tendre mon fil. Hop, hop, hop. Je resserre mon frein, mais pas trop. Et je surveille ma busque, pour voir que mon fil soit bien tendu. Hop, hop, et là c'est bon. Hop, je resserre un peu mon frein. Hop, là je suis bon. Et c'est parti les amis, on attend des touches olympiques pour un poisson olympique. Pour vous tous. Merci pour vos commentaires d'encouragement. Merci pour votre soutien. Vous me soutenez avec un like, un abonnement, un commentaire. Je ne vous demande pas la lune. Si vous pouvez faire ça, c'est formidable. Ça crée une communauté de personnes qui aiment la pêche, qui aiment être au bord de l'eau, qui aiment la nature. Et ça donne à nos enfants des idées d'occupation, de loisirs, de plaisir lorsque nous habitons au bord de la mer. Rien de plus agréable que d'être au bord de la mer, au bord de l'eau, au calme. Donc ici au crabe et ici à la moule double. Il me reste à ranger mes affaires, dont l'hameçon. J'espère qu'il y aura une touche. Et donc en attendant, je m'occupe à faire du nettoyage. Donc je nettoie mon bord de mer. Qui est rempli de saleté, ramené par la mer, mais jeté par les hommes. Malheureusement. Donc j'ai même pas déplié le salabre aujourd'hui. Donc les coquilles à l'eau. Le vent commence à se calmer, il se calme souvent en fin de journée.
Voilà les amis, je vais vous laisser apprécier la canne au bord de l'eau. Pour pouvoir enlever mon harnais. Hop là. Et je vous laisse apprécier un petit moment la mer, les vagues. Et s'il y a une touche, ben pourquoi pas la touche en direct. C'est ce que je rêve de capturer pour vous.
Alors ça a l'air plutôt calme. Donc en attendant, je me suis occupé de nettoyer un peu mon bord de mer. J'ai nettoyé mon seau, jeté les moules qui me restaient. Et vous voyez tout ce que j'ai pu récolter. Un peu par là, un peu par là. Mais bon, il en reste encore des tonnes de saleté au bord de l'eau. Donc n'hésitez pas à faire un coup de propreté quand vous venez sur un spot de pêche, plutôt que de faire des vidéos ou des commentaires pour dire notre bord de mer est dégueulasse. Si tout le monde participe un peu, je pense que on peut laisser le rivage propre. Donc je ne bois pas d'alcool. Et voilà tout ce que j'ai pu ramasser là, juste en vous laissant apprécier le bord de mer. Et la canne calée au fioul pellant. Il commence à faire nuit, le soleil s'est couché. Il est temps pour moi de vous dire merci d'avoir visionné et à bientôt. Vu qu'il ne s'est rien passé, ne m'en voulez pas, à bientôt. Et donc le fioul pellant, ben, on l'a mangé. Ils ont mangé le fioul pellant. Ben, il est vide aujourd'hui. J'aurais peut-être pas fait de poisson aujourd'hui, mais j'aurais fait une bonne action. Donc on nous a mis des poubelles à disposition dans toute la ville de Port-de-Bouc. Donc n'hésitez pas à faire votre part, de contribuer à la propreté. C'est bien quand c'est dans un sachet, c'est sûr. Prendre un paquet comme ça. Et voilà. Donc au moins quand on ne prend pas de poisson, on fait une bonne action. Je voulais terminer sur cette note là. Salut.